Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui dans le podcast Optimise-toi, on parle d'un sujet hyper important. On va parler de mindset et surtout de la phrase que j'entends souvent dans mon bureau quand on parle d'alimentation. C'est moi, Hugues, je vais pas me priver de vivre. Puis, c'est un sujet en fait que je veux vraiment parler parce que j'en ai parlé dans mon groupe Facebook. Donc, un groupe Facebook en fait qu'on a sur Optimise ta composition facilement et sans restriction avec la méthode Néo. Euh, c'est un sujet en fait qui a été avec de nombreux commentaires et le monde était très très content du post que j'ai fait. Donc je vais le mettre en podcast aujourd'hui pour aider encore plus de monde. Donc si jamais vous nous écoutez en audio, s'il vous plaît, mettez-nous un petit 5 étoiles si jamais le podcast vous parle. Et si jamais vous nous écoutez sur YouTube, un petit thumbs up, ça nous aide tout le temps. Et un petit follow aussi parce qu'on met plein de contenu. Et si jamais ça vous parle encore plus, partagez le podcast, on va pouvoir aider encore plus de personnes. Donc moi je vous laisse avec la super intro, puis après ça on part le super podcast. Donc aujourd'hui, dans le podcast, justement, je te parle de mindset parce que je pense sincèrement que la composition corporelle va être optimisée si ton mindset, lui, est optimisé. Puis la phrase que je t'ai parlé tantôt, donc en parlant de l'alimentation, moi, je ne vais pas me priver de vivre, c'est, je pense, la règle numéro un quand il vient le temps de parler du mindset au niveau de la composition corporelle pour ne pas rentrer dans la restriction. Parce qu'il faut savoir une chose, la restriction alimentaire, c'est nous-mêmes qui se la créons en fonction de notre mindset et de nos croyances. Donc, cette phrase-là, en fait, moi, j'aime plus la mentionner comme zone de confort. Donc, quand le monde me dit ça, dans ma tête, moi, ce qui me vient, c'est moi, Hugues, je ne veux pas sortir de ma zone de confort parce qu'actuellement, je contrôle absolument toutes les sphères de ma vie et en ce moment, j'aime ça. Donc, la zone de confort, c'est une zone très stagnante. Donc, plus que tu restes là-dedans, moins que tu vas avoir de changements. Autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Donc, si exemple, tu vas optimiser ta composition corporelle, mais que malheureusement, tu ne veux absolument rien changer, bien, les chances vont être que ça va rester comme ça et que tu vas tourner en rond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas refaire des diètes, puis refaire des diètes, puis refaire des diètes, puis refaire des diètes. Tu vas perdre du poids. Tu vas le regagner parce que tu ne changes pas ta zone de confort et tu ne changes pas ton mindset. Donc aujourd'hui, en fait, je vais t'expliquer c'est quoi vivre et c'est quoi survivre. Parce que l'alimentation, en fait, fait partie de comment tu vas vivre et fait partie aussi de comment tu vas survivre. Donc, quand tu manges mal sur une base régulière, puis que tu aimes déjà y manger mal, il se passe plusieurs choses dans ton corps. First, quand tu manges mal, les compagnies alimentaires ont étudié longuement comment sécréter plus de dopamine. Donc, la dopamine, en fait, c'est un neurotransmetteur qui te fait sentir « Aïe, je me sens bien, je me sens en forme, je me sens allumé ». Donc, les compagnies, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont venir sécréter de la dopamine avec l'alimentation que tu vas venir avoir. Donc, ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas aller rechercher du bonheur à toutes les fois que tu manges. Mais le reste de la journée, en fait, tu as une mauvaise glycémie, tu as un débalancement hormonal, puis tu gères plus ton alimentation. Donc, tu as un manque d'énergie, tu es rendu confus, tu n'as plus de créativité, tu n'as plus de libido. Puis là, après ça, tu te dis, ben moi, je vais quand même mal manger parce que je ne veux pas me priver de vivre. Mais moi, quand je regarde ça, c'est plus, tu es en mode survie. Parce que tu es tout le temps en train de survivre dans tes journées. Donc, tu prends un café à 2 heures parce que, clairement, tu as eu un crash à 2 heures. Tu dors mal en plus de ça parce que toutes tes hormones sont déstabilisées. Ta mélatonine est moins bien sécrétée. Et après ça, tu répètes le cycle jusqu'à avoir ta prochaine junk food. Puis là, t'es comme, là, je retourne sur je me sens bien que je viens de manger ma pizza. Et là, je fais une parenthèse. Je te dis pas ici de ne pas manger de pizza. C'est vraiment une question d'équilibre le plus possible. Mais quand aujourd'hui on parle de survivre versus vivre. Puis si la majeure partie de ton alimentation, c'est de rechercher en fait ton prochain rush de dopamine avec ton café ou avec ta nutrition, je pense vraiment plus que tu es dans le mode survie qu'autre chose. Mais quand tu manges bien en fait, puis moi en fait c'est comme ça que j'ai fait le switch. Donc quand tu manges bien, tu as l'énergie dans le tapis toute la journée. Combien de fois, en fait, dans mes stories le matin sur Instagram, le monde m'écrit comment tu fais pour avoir autant d'énergie le matin à 5 heures? Ben, c'est ça que je vais t'expliquer. J'ai une libido vraiment super haute. Je savais faire mes prises de sang, mon niveau de testostérone est comme un gars de 18 ans. Puis ça, en fait, c'est pas parce que je prends des produits ou que mes suppléments sont adéquats. C'est parce que mon mode de vie en général est bon. Donc, mon cycle hormonal est top notch. J'ai de la créativité sans bon sens et je dors comme un bébé puis je répète ça jour après jour. Moi, dans ma tête, c'est plus ça vivre. C'est être capable d'enjoyer chaque moment de ta journée et pas être en rush de dopamine au niveau de ton alimentation. Et ça, c'est super important. Moi, quand j'ai fait des compétitions, il y a déjà quelques années, 10 ans, pratiquement 10 ans, euh, après mes compétitions, j'ai commencé à vraiment mal manger. J'ai fait de l'hyperphagie.
et j'avais des crashs d'énergie. J'étais plus créatif, je n'avais plus aucune drive, j'avais aucune libido. Puis tout ce que je retrouvais mon bonheur, en fait, c'était la fin de semaine quand je me défonçais dans l'alcool. Puis quand que j'allais j'allais à chaque soir au Dairy Queen chercher des beignes ou des choses comme ça. Donc j'étais vraiment en mode survie tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai fait le switch et j'ai dit Hugues, arrête donc d'essayer d'avoir la meilleure composition puis de suivre une diète, mais essaie donc d'avoir juste une vie extraordinaire, une vie épique. Puis j'ai commencé en fait à m'intéresser à ça, à m'intéresser au biohacking, à m'intéresser justement à comment être un être humain optimisé. De là, en fait, le nouveau nom, Optimise-toi. Puis j'ai commencé à bien manger, puis j'ai commencé en fait à arrêter de survivre jour après jour. Puis j'arrivais le soir, hein, puis là j'étais comme, my God, j'ai donc bien de l'énergie encore. Puis ma drive, ma créativité était à 1000% et j'en avais plus besoin d'aller chercher ma dopamine dans mon alimentation malsaine constamment. Parce que ma dopamine, je la sécrétais en fait juste quand je regardais un arbre dehors ou quand je me réveillais le matin puis j'étais comme, my God, je suis vraiment hype, j'avais plus besoin de snoozer. Donc, il faut vraiment faire attention, en fait, aux mots qu'on est réutilisés. Donc, quand on dit, exemple, moi, Hugues, je ne veux pas me priver de vivre, bien, au final, pense, est-ce que c'est vraiment ça, la vie que tu veux aller chercher? Toujours avoir des crashs, mal dormir, puis ne plus avoir d'énergie? Ou ça serait plutôt le contraire? Puis quand tu catches ça, toute ta démarche de remise en forme va être tellement, mais tellement plus facile. Puis, je vous le promets, qu'il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui s'est mis à bien manger, puis arrêter de manger la junk food, puis avoir plus d'énergie, puis se dire, moi là, je regrette en tabarnouche. Fait que c'est un petit peu de ça que je voulais vous parler en fait au niveau du podcast, que quand on dit, exemple, moi je ne veux pas me priver de vivre en mangeant de la pizza, puis mangeant des beignes le soir, puis en bingeant au niveau de l'alimentation, il faut se dire que toi, tu veux pas arrêter, c'est pas que tu veux pas arrêter de vivre, tu veux juste ressentir ta zone de confort puis continuer à survivre. Quand tu passes la step puis faire vraiment comme moi, je vais commencer à vivre, ben tu vois que ta vie va devenir mémorable. Puis là, tu vas pouvoir dire, moi, Hugues, je veux pas arrêter de vivre. Donc, c'est ça. Mais n'oubliez pas, l'alimentation, en fait, c'est une question d'équilibre. Moi, avec ma copine, je bois du vin, je mange la pizza de temps en temps, mais la très grosse majorité du temps, je mange bien. Parce que j'aime bien filer. Et quand tu goûtes à c'est quoi la réelle vie, ben tu veux jamais retourner en arrière. Donc, j'espère que vous avez apprécié le podcast. De mon côté, j'ai adoré parler de ça. On va recommencer à faire beaucoup plus de podcasts, donc suivez-nous sur nos podcasts. Donc, on est sur toutes les plateformes Apple, Balado, Spotify, Anchor, sur YouTube, Facebook, Instagram. Donc, n'oubliez pas ça. Et si jamais ça vous parle, notre groupe Facebook est totalement gratuit. Donc, c'est Optimise ta composition facilement et sans restriction avec la méthode Néo. On donne plein de trucs là-dessus. Donc, là-dessus, tout le monde, on se parle dans un nouveau podcast.